Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour Jean-Luc. Et bonjour à tous et à toutes. On est en direct de l'IGPDE. Finalement, on est revenu. On était bien la dernière fois, pour ceux qui nous connaissent un peu. Début avril, on était venu à l'IGPDE faire un webinaire en direct et on nous accueille au 3e étage, donc l'Institut de formation du ministère qui se trouve à Vincennes, juste à côté des plantes, juste à côté du parc floral. Hein. D'ailleurs, on a fait un petit tour. Avant, Sophie est arrivée un peu en retard. Je pense qu'elle a fait un petit tour dans le bois à côté, machin, non? Non, je venais juste de Bercy, Necker. Non, je ne suis pas passée par le bois. J'aurais bien aimé, hein, voilà. Il n'y a pas que des Parisiens, il y a des gens de la France entière et aussi des ultramarins. J'ai appris ça, qui s'étaient inscrits, donc super. On a donc 1 heure à passer ensemble. C'est dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, avec plein de choses qui sont faites dans le cadre de Bercy Vert. Ça a encore lieu, je crois, aujourd'hui à Bercy, mais c'est dans tout le ministère. Et il y a aussi des gens hors du ministère qui sont connectés aujourd'hui. Merci de prendre ce temps d'échange, de partage. Et on va un peu parler de ce qu'on va faire aujourd'hui. Sur le mode participatif, en fait, on a une équipe de choc avec Julien à la réalisation. On a beaucoup de gens ici qui adorent les plantes au 7e. Et on remercie aussi Virginie Madelin qui nous accueille, la directrice, Dominique, Ingrid, Marie, Anne qui participe, Lucie qui va jouer aujourd'hui le rôle de la néophyte qui connaît beaucoup de choses. Et on a un public qui cette fois-ci est devant nous. Donc voilà. Et comme vous le savez, pour ceux qui nous connaissent, dites dans le chat d'où vous êtes. Voilà, c'est toujours sympa de savoir d'où vous vous connectez. Et on va essayer de faire quelque chose de dynamique autour du recyclage et des plantes. C'est le thème de Bercy Vert et on a choisi l'utilisation des plastiques. Donc on a beaucoup de choses en plastique qu'on n'a pas coupé avant, donc on va les couper en direct. Et on va faire un atelier, donc des choses qui se font à la main, la main dans la terre. Pas pour moi en tout cas, mais pour Sophie et Lucie. Voilà, je pense que Sophie va commencer à préparer. Ce qu'on voulait vous dire, donc au programme de ce webinaire, donc on va apprendre à s'occuper de ces plantes au bureau en donnant une seconde vie au plastique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du plastique et les plantes? Je suis sûr que vous avez des idées, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous faites aussi, parce qu'on complémente ça. Bien sûr, vous aurez accès au replay, donc à la rediffusion en vidéo. Ça sera sur la chaîne YouTube de l'IGPDE et aussi sur le site de l'IGPDE. Et donc, on va bouturer, faire des semis, rempoter, arroser en 55 minutes. C'est un challenge, hein. Sophie, t'es prête? On va y arriver. Tu t'es entraînée, tu t'es échauffée. Oui. Je m'entraîne depuis des semaines. Et donc voilà, donc remerciements à l'IGPDE qui nous accueille. Et on voulait aussi vous souligner que c'est pas fini la Semaine européenne du développement durable. Il y a des ateliers ici en direct de l'IGPDE qui sont super sympas. Il y a un atelier culinaire avec le chef de la GRAF, avec jeudi 5 octobre le matin salé, mardi 10 octobre l'après-midi sucré pour goûter, donc hein, c'est la fête. Et donc vous pouvez vous inscrire, c'est en présentiel pour les franciliens et ceux qui veulent venir, donc via Baguera ou via effectivement le site de l'IGPDE. Et aussi, alors ça c'est super, on en a parlé assez longuement l'autre jour avec Dominique, qui s'occupe donc des formations développement durable ici à l'IGPDE. Il y a un atelier de vélo, réparation vélo, et voilà, ça se passe en bas, on peut venir avec son vélo, on apprend plein de choses. C'est de 13h à 14h, ça dure pas longtemps, pause méridienne, excellent. Et on peut repartir avec son vélo. C'est ça qui est génial. Réparer le vélo. On peut réparer le vélo. On part pas avec le vélo de l'IGPDE, je précise. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a plein de formations sur le développement durable. Il y a les fresques du climat, fresques numériques aussi. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut vraiment éplucher le catalogue. Il faut chercher. Voilà. Donc c'est parti pour notre webinaire. C'est moi qui ai la zapette. Donc vraiment c'est moi. Donc cette année, et c'est nouveau, on vous l'a envoyé dans l'inscription, vous ne le savez pas, c'est que c'est un projet effectivement plante au bureau qui est né à la DGE, donc on végétalise les bureaux. Mais cette année, remerciements aussi à l'IGPDE, on va avoir un programme d'atelier de formation qui est rattaché maintenant à l'IGPDE. Ça va être plus simple pour tout le monde, notamment on pense aux gens de la DGFIP qui ne peuvent pas avoir accès à Livestorm, et donc on passe sur WebEx qui est merveilleux. Il va y avoir des ateliers en présentiel ici à Vincennes, et il va y avoir des choses en webinar. Et le prochain, notez la date, c'est le 29 novembre de 12h à 13h. Ça sera une introduction, comment végétaliser son bureau, comment s'y prendre. Et on a créé donc un email spécifique, parce que moi je quitte bientôt le ministère dans quelques jours. Donc pour que tout le monde ait accès, on reste souverain, on a pris la Poste. On est au service d'économie numérique de la DGE, donc on travaille avec la Poste, l'avenir de la Poste c'est notre grand truc. Donc on a créé sur la poste.tête. Si vous avez des questions, si vous voulez vous renseigner, si voilà, vous voulez envoyer vos photos de plantes, c'est plantes au bureau au pluriel, BERAU, donc comme bureau, @laposte.net, n'hésitez pas, Sophie a l'accès, et Esther aussi et Marie-Hélène qui continuent à contribuer à ce projet, et on partagera bien sûr avec l'IGPDE.
Ingrid, j'ai avoir du mal. Marie, peut nous dire d'où sont les gens? Ils ont dit d'où c'est qu'ils étaient connectés. On n'a pas de retour en fait, on voit pas. Donc il va y avoir des synthèses qui vont être faites. Combien il y a à peu près de personnes qui sont présentes? On va répéter. Hein. Donc voilà. Ah bah non, il y a le micro. Marie a le micro, donc c'est parfait. Alors c'est la première fois qu'on a cette configuration technique. Hein. Donc il y a des petits ajustements, mais on va être bon là. Au bout de on va être chaud. Au bout de 2 webinaires, on sera bon. Sophie s'est mis plein d'eau en venant parce qu'elle a été un peu en retard. Non, parce qu'en fait, j'ai apporté cette magnifique bouture qui a beaucoup souffert depuis qu'elle a quitté Necker. Voilà, et toute l'eau s'est renversée dans mon sac. Necker à Bercy, hein, précis. Donc j'ai option douche ce matin avec le tablier. Alors, on a 31 personnes de connectées et qui pour l'instant ne nous ont pas dit d'où elles venaient. Voilà, bon bah c'est pas grave, mais on en connaît certaines. On a aussi des gens, des retraités, souvent. Voilà, donc là il y en a qui se sont inscrits de notre service et pas simplement. Et puis on a quelques gens extérieurs au ministère aussi qui sont sympathiques. Et voilà. Donc, et ça c'est la surprise du jour, c'était pas prévu, mais comme peut-être certains d'entre vous le savent, Plante au bureau est dans un livre qu'on a d'ailleurs fait envoyer à l'IGPDE, et lors du dernier webinaire, parce qu'on a organisé des webinaires sur les plantes au bureau, on a accueilli Jean-Marc Hardy qui a écrit un super livre de l'entreprise à ciel ouvert chez G0 et qui consiste en fait à végétaliser ces espaces, à travailler avec la nature, à voir ce qu'on peut faire quand on travaille avec la nature. Donc il y a plein de projets et on fait un concours. Donc je précise, il va y avoir une question à un moment donné, il faut être attentif, hein, très attentif, on va poser une question, donc il faut bien suivre le webinaire un peu jusqu'à la fin, donc on va poser la question vers 12h45 à peu près. Sophie, tu n'as pas eu le livre, c'est pour ça que tu le relis. Et donc, on a quasiment un chapitre entier sur nous, vous pouvez nous voir en photo, tout ça, mais c'est intéressant parce que ça a plein de retours sur, puis aussi les randos, des conseils aussi pédagogiques aussi, donc, qui sont comment travailler et comment introduire en fait la verdure du manière générale dans le bien-être au travail, plein de questions. Donc, nous sommes dans le livre. Voilà. C'est pas pour ça qu'on envoie le livre et qu'on fait. Non, mais voilà. Il n'y a pas que nous, il y a plein d'initiatives. Favoriser le bien-être, la motivation et la performance grâce à la nature. Donc voilà. Excellent. La performance aussi. Voilà. Donc tout va bien. Super livre de Jean-Marc Hardy. Donc voilà, donc il faut bien suivre surtout le webinaire. Où en est-on, Sophie? Alors, on va juste faire un petit point. Donc on est au 7e étage du bâtiment Necker. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est face, on donne d'un côté Gare de Lyon, de côté la rue de Bercy, à Paris. Donc, et donc juste, alors on a un Instagram que Sophie a promis aussi d'ajouter. Et comment se portent les plantes? Parce qu'on fait toujours un petit point plantes. Et après on va parler des plantes de l'IGPDE, parce qu'on était vu en avril, on avait fait des plantations. Enfin, Anne et Lucien, Delphine avaient fait des choses. Et donc on va reparler de ça. Comment se portent les plantes en cette rentrée? Pas terrible, c'est pas ça. Ça dépend. Moi, j'avoue que les plantes que j'ai laissées à mes collègues pendant mon absence ne sont pas mortes, donc je suis ravie, puisque mes collègues s'en sont bien occupés. Et donc, je dis un grand merci à Guy, d'ailleurs, j'en profite. Donc, Guy, secrétaire. Qui est l'assistant de notre sous-directeur. D'ailleurs, on peut dire quelque chose qui peut être très utile. Quand vous avez des collègues, qu'est-ce que fait? Alors ça, c'est un truc unique que j'ai découvert via Sophie, c'est que Guy n'est pas le spécialiste des plantes, mais en fait, quand Sophie part en vacances, elle lui fait des alertes Outlook pour qu'il arrose à telle date. Mais voilà. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Donc, je lui dis arroser quand tu veux dans la journée et je lui mets les indications plante par plante, celles qu'il faut arroser tel jour. Sachant que les plantes de Sophie, enfin pas simplement, ont tous des prénoms. Donc voilà, donc c'est assez simple. Et il y a les étiquettes avec les prénoms, donc on s'y repère. Voilà. De collègues, c'est souvent des collègues qui sont partis à la retraite. Voilà. Donc quand je suis partie, ces plantes ont bien été entretenues, mais j'ai noté que en fait, les plantes aiment la présence de l'être humain et un bureau, il n'y a plus personne. Je vois bien que la plante dépérit un peu. Quoi. En fait, je la retrouve quand même en moins bonne forme. Et quand je suis là, je sais pas, il y a de la joie dans le bureau. Il y a des parasites aussi. Bon, voilà, en tout cas, c'est un plan d'attaque. Non, elles vont bien. Les plantes vont bien en cette rentrée, même si on attaque. Voilà. Mais il y a des fluctuations de température. C'est ce que j'allais dire, une période. Voilà. On arrive en automne. Donc ce qui est fait, elle a déjà, mais ce qui peut être fait, c'est-à-dire que ça peut être fait par tout le monde, et c'est plus intéressant que de dire que ça peut être fait par tout le monde, parce qu'au 7e étage ici, ou à la GPDE, c'est quasiment une jungle, hein, on peut le dire aussi. Donc voilà, d'ailleurs la super déco, voilà, on peut les applaudir, parce que oui, c'est très beau, oui. Ils ont fait une super déco avec des Lego aussi, voilà, qui n'est pas sponsorisé, mais franchement c'est assez génial, voilà. Et donc Anne, on avait fait en fait cette bouture. Donc on fait des boutures. On avait fait une bouture. Voilà, belle, et voilà ce que c'est devenu cette Montserrat Minima. Pour ceux qui se souviennent et qui étaient là en avril, elle était toute petite, il y avait deux feuilles. Ah non, deux feuilles. Une feuille. Et donc voilà, c'était pas garanti parce qu'elle avait fait un schéma dans le RER, elle avait fait un temps, le preuve que ça pousse. Mais
Les plantes, bien, il y a encore des feuilles là. Et ça pousse tout doucement. Voilà, parce qu'on a des collègues, nous, ils rêvent que d'un seul coup, ça fasse 2 cm et ça pousse à 30 cm. Voilà, donc voilà. Alors c'est possible pour certaines plantes qu'on a là, mais c'est un peu plus difficile. Donc bravo en tout cas l'entretien. Et donc ce qu'on va faire aussi sur ce webinaire, c'est qu'on va faire des plantations et on va suivre tout au long de l'année ce que ça devient. Hein, Sophie? Oui. On va faire une sorte de pas à pas où on fera des photos. Voilà, comme ça, on vous montrera ce qui n'a pas marché parce qu'il peut y avoir des choses qui ne fonctionnent pas. Comme sur TikTok et les Instagram, les avant-après, ça fonctionne. Voilà, on se met à la mode. Voilà, petit conseil sur cette Montserrat Minima. Il faudrait la tutorer désormais. Voilà. Et tutorer, ils mettent un petit tuteur en fait. Les tuteurs, les trucs en bois, là, les bâtons pour les trucs de café. Moi je vois ça, c'est tout petit. Et oui, ou même si vous déjeunez, vous prenez un repas dans un restaurant asiatique, vous pouvez garder la baguette en bois. Voilà. Moi j'utilise des baguettes en bois. Ça marche très bien les baguettes. On a les baguettes, effectivement. Donc en fait, voilà, il y a un espace, on a pas mal bouturé parce qu'on évite d'acheter des plantes. On bouture et tout le monde le fait, ici vous le faites, et franchement ça coûte rien de faire des plantes au bureau et de végétiser son espace si on peut bouturer. Juste dépouiller de la terre. Voilà. On achète 2 ou 3 plantes qui donnent beaucoup et voilà, mais le reste après on le fait seul. Alors, première question du sondage. Donc effectivement Marie nous fera la synthèse en fait. Première question et donc première thématique, que faites-vous avec vos déchets plastiques? Alors pas forcément, là j'ai passé 3 jours à boire des bouteilles d'eau pour le webinaire, peu importe. Et donc, que faites-vous avec vos déchets plastiques? Je les trie, normalement c'est le but. Voilà, ça c'est la première chose. Mais est-ce que vous en faites quelque chose pour les recycler? Pas forcément avec les plantes. Voilà. Donc, indiquez-nous ce que vous faites dans le chat, dans l'espace sur le côté, c'est ça, de Webex. Et on fera une petite synthèse de ça tout à l'heure. On va passer donc à la première préparation, à la première version au premier thème, ça va être difficile aujourd'hui, le bouturage. Donc le bouturage, on va mettre les mains dans le terreau. C'est pas moi, donc je vous laisse faire. Je mets les gants. Mais voilà, vous pouvez mettre les gants. Et donc qu'est-ce qu'on va bouturer? Et comment on va bouturer et surtout comment on peut utiliser le plastique, Sophie. J'ai beaucoup parlé, je vais te laisser un peu parler quand même. On a déjà plein de boutures là, je vois. Voilà, et donc on vous montre en attendant que Sophie et Lucie se préparent, on vous montre une chose qu'on a faite l'an dernier. Donc effectivement, on a. C'était en octobre, j'ai pu ramener, ça a été très lent en fait. Mais c'est à la mode en fait, les Monstera Deliciosa variegata. C'est des plantes qui sont un peu fragiles parce qu'en fait justement, comme les choses qui sont en blanc, vous les avez pas en fait naturellement. Donc ça vient de Belgique. Et on voit qu'en fait ce genre de plantes, il faut un nœud pour les bouturer. Donc on les coupe par nœud et on les reçoit par nœud. Ça a été reçu par la poste en fait. Et donc après on les a mis en eau, mais ça a mis un temps de dingue. On voit sur le côté que en fait la feuille principale elle va tomber au bout d'un moment, c'est ça? Là elle est toujours là, la feuille principale est toujours là, mais pour vous citer un exemple, on a fait ça sur 3 boutures. Il y en a une aujourd'hui, vous allez voir la photo, qui se porte super bien parce qu'elles n'ont pas le même rythme en fait de croissance. Et les 2 autres, la deuxième, il y a une feuille qui sort et la troisième, il n'y a toujours rien de sorti. Donc j'ai quand même déterré pour voir, parce qu'au bout d'un moment c'est un peu décourageant. Donc j'ai quand même regardé quand on l'a rempotée dans un pot. Voilà, on voit qu'il y a une petite racine, mais c'est très Mais il faut être patient. D'ailleurs, le Sansevieria, on va vous montrer comment on l'a fait. Ça, pareil, ça a été mis en juillet par Esther. Je l'ai fait avec Esther. Mais voilà, c'est très lent. C'est très lent, mais en fait, ça a pris quand même. On voit que c'est un peu sec là. C'est très sec, c'est ce que je vois. Donc elle n'est pas dans mon territoire, cette plante, sinon elle ne serait pas aussi sèche. Mais c'est pas dramatique. Elle a besoin d'un peu d'eau là, je pense. C'est ce qu'on appelle la langue de belle-mère ou de belle-mère, Sansevieria en fait, Sansevieria. Donc, challenge. Lucie et Sophie, premier challenge. Tu as une pilea Pilea, c'est là-bas, c'est là. C'est dans les. Je t'ai ramené ça parce que j'ai une pilea qui est montée et c'est très très simple en fait à bouturer. C'est une plante qui donne beaucoup et en fait c'est par des systèmes de rhizome. Ça se met, en fait il y a une plante principale, il y a un tronc principal et voilà. Donc là, la pilea. Voilà, je l'ai coupée ce matin. C'est très simple parce que là, elle a carrément un rejet avec déjà ses racines. Bah oui. Et là, c'est pareil, je l'ai coupé, mais ça mérite peut-être un peu. Là, les racines. Mais ça va marcher. Plus de racines. Donc là, on va la mettre dans l'eau. Moi, je recommande de la mettre dans l'eau, celle-ci. Celle-là, on peut la planter directement, en fait. C'est parti. C'est parti. Avec les explications en direct. Donc, je fais ou je fais Oui. Donc, et puis avec Lucie aussi va participer. Lucie. Il y a du terreau. Enfin, il n'y a pas du terreau. Là, c'est la seconde. On va enlever un peu le terreau. Il y a de l'eau. Voilà, et on va poser des questions. Alors pendant ce temps-là, Marie,
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a déjà les réponses au premier sondage? Enfin, première question là. Alors, les réponses au sondage, du coup, on est à peu près 50% de personnes qui trient, 50% qui recyclent. Il y a quelques personnes aussi qui évitent, qui n'achètent pas de bouteilles en plastique et donc qui utilisent d'autres solutions qui filtrent leur eau, etc. Voilà, donc on est 50-50. Et qu'est-ce qu'elles en font? Est-ce qu'il y a des réponses de qu'est-ce qu'elles en font? Non, pas de réponse sur ce qu'elles en font. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à poser aussi des questions au fur et à mesure, on peut les prendre. Alors là, sur le rempotage, comment est-ce qu'il faut couper la plante? À quel niveau? C'est pour une personne qui... Alors si elle peut préciser la plante que c'est, parce que ça dépend énormément de la plante. Donc si elle peut préciser la question, on va reprendre la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour la piléa. Ah, pas pour les piléas? En fait, on a expliqué que c'était une plante avec un rhizome. Vas-y, Sophie. Il y a des photos, non? Je t'avais envoyé des photos de piléa. Oui, mais je les ai pas mises, Sophie. Ok, bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, en fait, la piléa, par exemple, celle que vous voyez en photo à l'image, fait des petits rejets. Donc, il suffit simplement d'attendre que ce rejet soit suffisamment grand, comme par exemple celui-ci. Et en fait, on tire délicatement et... En fait, et on met le rejet dans l'eau ensuite. Souvent, il y a un espèce de tronc. Vas-y, Anne. Le micro passe dans l'assistance. On a une question. Comment bouturer le piléa à partir d'une feuille? Est-ce qu'on coupe à la base de la feuille ou est-ce qu'on peut le poser? Alors, il y a eu une photo au début de la présentation où je suis en train de faire l'expérience. Vous voyez, d'ailleurs là, vous le voyez. Donc là, à droite, vous avez un petit rejet qui a été planté qui se porte très bien. Et à gauche, donc j'ai fait une expérience, j'ai dû faire ça fin juin, début juillet. Donc pour vous dire que je l'ai fait sur 2 feuilles. Il y en a une qui n'a pas fonctionné, les racines se sont détachées. Là, celle-ci, je la laisse dans l'eau jusqu'à ce si une feuille voit le jour un jour. Mais alors après, ce que j'ai lu, c'est qu'apparemment, tout dépend déjà de la manière dont on retire la feuille. Il faut idéalement qu'il y ait un petit bout du tronc, en fait, mais c'est très très long. Moi, je recommande quand même le bouturage par rejet, en fait, uniquement retirer un rejet. Une dizaine à partir mais là, d'une plante mère. On pourra vous dire si ça fonctionne ou non, parce que je la chouchoute, là, je regarde les racines, mais les racines sont très très fines pour l'instant. Mais surtout, parlez bien à la plante, c'est très important. Voilà, mais bon, après, elle voit sa copine dans la terre, elle dit, je suis désespérée, moi je suis que dans l'eau, ça va pas du tout. C'est une plante qui aime beaucoup le soleil, voilà, donc mettez-la dans alors évitez les courants d'air. Mais là, donc il y a un tronc principal, on va dire, voilà, c'est pas un tronc, c'est une tige en fait. C'est une tige et là, cette tige en fait, vous allez voir, hop, il y a des petits, c'est planté et ça vient de cette tige en fait, mais de manière souterraine en fait, sous le terreau, donc dans le terreau et donc ça patole ça et là ce que j'ai fait, je l'ai coupé ce matin. Voilà, j'ai tiré en fait, j'ai même tiré je crois. Voilà. Oui, alors en fait. Et là, j'en ai une petite comme ça, comme on voit là. Moi, je recommande quand même d'attendre que la bouture que le rejet ait fait des vraies feuilles un peu plus grosses parce que là, c'est un peu petit. Parce que là, tu rempotes là. T'es passé à la séquence. Pour rempoter, la bouture. T'es passé au bouturage, t'es passé au rempotage, c'est la séquence d'après. Ah oui, bon, je suis un peu. Je me dis la plante depuis ce matin, elle a peut-être besoin. Non, mais là, c'est bon. Elle est partie à 2 heures. C'est bon. 2 heures. Elle va survivre. Donc en fait, c'est simple. Vous prenez un pot. Vous mettez de la terre, ensuite vous faites un trou. Mais il faut déjà des racines pour cette plante. Ah oui, bien sûr, il faut évidemment qu'il y ait des racines. Hein. Et ensuite, on la met dans le trou et voilà. Et donc on l'arrose pas trop. Enfin, on l'arrose, maintenant on va l'arroser, mais on l'arrose pas trop, voilà. Parce qu'on a eu des noyers. On a un rejet qui commence déjà à faire des feuilles sur sa tige. Donc ça va donner... Non, ça va super vite. Ça va faire plein de piléas. C'est une des plantes les moins chères à acheter déjà, et puis franchement c'est génial. Et en fait ça... les moins chères parce que c'est à la mode en ce moment, mais moi je vous recommande de trouver un collègue ou une collègue qui a un piléa, parce qu'il n'est pas question d'acheter une piléa. Non, c'est ce que je dis, justement, le nombre de rejets est assez impressionnant, et donc, ça, parce que c'est une plante qui monte très très vite. Une plante très à la mode, quand elle a une certaine croissance, on la trouve pas à moins de 15 €. Donc après les petites, ça se trouve à 5 €. Mais... Ouais, mais là, moi, je recommande d'aller voir ses collègues, c'est plus simple, c'est gratuit. Il faut juste apporter le pot. Donc voilà. Donc piléa. Et celle-là, on peut la mettre dans l'eau. Voilà, et celle-là, on va la mettre dans l'eau. Elle est toute petite. Elle est trop petite. Donc voilà, ne pas retirer une piléa aussi petite. Hein. D'accord, j'ai tout compris. Alors, question Marie, de l'audience à distance sur Webex. Alors, première question, comment est-ce que vous aviez bouturé la langue de belle-mère? Ah, eh bien là, je n'ai pas la photo, parce que je ne l'ai pas retrouvée, Sophie. Et voilà, c'est avec Esther. Et ben voilà ce qu'on a fait. On a pris une bouteille d'eau. Et on a pris en fait, on a coupé. En fait, il suffit de prendre une grande feuille. Et on la coupe en 3. Et on la coupe en tronçons. En 3 ou 4. Et on coupe en biseau la base, en fait.
Donc en fait, vous le voyez pas, mais enfin on le voit pas là c'est la caméra est là. On le voit pas, c'est toupé en biseau et on l'enfonce. Et après, ce qui est conseillé, il y a plusieurs techniques, mais la bonne technique, c'est de couper la bouteille en deux. Et en fait, on fait comme une cloche. Pour avoir un bouturage à l'étouffer. Si possible, on met le bouchon fermé en haut. Voilà, parce qu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait d'humidité. Donc on soulève de temps à autre, voilà, et on arrose. Et bien en plein soleil. Hein. Alors là, elle a été plantée en juillet, celle-là. Et donc on met plusieurs, on en met plusieurs. Hein. Donc ça a pris, mais ça peut être assez long. Après, sur les Sansevieria, on peut aussi attendre qu'il y ait des rejets aussi sur les côtés, qui sont généralement blancs. Ils sont blanchâtres en fait, blancs et verts. Enfin voilà, ils sont d'une autre couleur et voilà, on peut les diviser en fait. On peut tout à fait les diviser. Donc ça, c'est assez simple, mais ça peut prendre du temps. La preuve, c'est que là, c'est du mois de juillet. Ça a pris du temps. Mais en fait, ça n'aurait pas fonctionné. La tige aurait pourri. Oui, comme les feuilles sont toujours vertes, voilà. On va dire que c'est en cours. Par contre, quand ça va pousser d'un seul coup. Hein. Vraiment, ça va vite. Hein. Et alors, pareil, en plein soleil, ça ne s'arrose pas tellement. En fait. Est-ce que ça repousse vert ou blanc? C'est la question. C'était la question. Est-ce qu'elle a ces petites stries? Non, c'était pas la question. Tu as la réponse? La question, non, j'attends de voir. Moi, j'ai jamais fait de bouturage par feuille. Moi, je fais des rejets en général. Pose des questions et les réponses aussi. Marie. Et du coup, quel est l'intérêt de couper la feuille en 3 L'intérêt, c'est que si on veut, en fait, c'est déjà, généralement, c'est une plante. On peut avoir une tige. Déjà, ça marche pas à tous les coups. Donc, et ça multiplie les chances. Ça multiplie les chances. 3 petites plantes. Deuxièmement, c'est vrai que après c'est une question esthétique, hein, c'est plus sympa. D'ailleurs, regardez là. Ça c'était des rejets. Hein. Ça, c'est Delphine qui avait fait ça. Delphine, votre collègue. On avait, c'est la plante qu'on avait divisée, que tu avais divisée. Oui, c'était des rejets. Et donc là, ça a vachement poussé. Hein. Elle est très belle. Elle est très belle. Hein. C'était le mois d'avril. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, ça rejette encore. C'est ça a fait un rejet, hein, c'est ça. Voilà. Donc voilà. Là, on peut démultiplier. Alors, typiquement, des bananiers. Il y a beaucoup de plantes, c'est des rejets. Donc là, c'est véritablement c'est assez facile, en fait. Alors, deuxième, le bouturage, les techniques de bouturage et comment on peut utiliser le plastique avec le bouturage. Donc, les coléus. Tu nous as ramené un coléus. Ah là là, il a souffert, ce coléus. Oui, voilà. Donc, coléus qui vient de mon bureau. Donc, je ne sais pas si tu as les photos de la plante mère. J'ai les coléus, mais en fait, j'ai les coléus. On va les montrer après, les photos, c'est dans la prochaine séquence. Vous allez voir d'une plante mère comment on a démarré. C'est un film, en fait. Hein. Mais franchement, c'est super. Donc, on remercie Manuela, si elle est en ligne, parce que c'est quand même elle qui a transmis la première... en fait, c'est chez elle qu'on a pris la première bouture. C'est très simple. Et depuis, on en met partout, parce que cette plante, elle est incroyable. Elle fait des feuilles roses, fuchsia, avec du jaune quand la feuille va tomber. Les feuilles, après, elles font la taille de ma main. Et aujourd'hui, moi, la bouture que j'ai faite il y a pratiquement un an, elle fait 70 cm de haut, elle est incroyable. Elle devient jaune après. Les feuilles deviennent jaunes. Les feuilles deviennent jaunes avant de tomber, mais cette plante, elle est vraiment incroyable. Elle a besoin d'eau. Pas de soleil direct. Et elle est magnifique, cette plante. C'est pour voir la vie en rose au bureau. Et surtout, ne pas mettre d'eau sur les feuilles. Sur les feuilles sont un peu fragiles. Comme beaucoup de... Maintenant, c'est des plantes qui vivent en extérieur aussi. Hein. Oui, on les trouve aussi en extérieur. En ville, on peut en trouver. Hein, donc on peut discrètement, si vous voulez récupérer une bouture. Donc voilà, on peut la mettre ça la nuit. On peut la mettre dans l'eau, voilà. Délicatement. Ce qu'on peut aussi faire sur les boutures. Donc là, on l'a coupé. Ouais. Pour les questions, où coupe-t-on une plante pour faire une bouture? Donc là, on l'a coupé à différents endroits où il y a des nœuds. Donc là, on l'a coupé au-dessus d'un nœud. Il y avait un autre nœud ici, et d'ailleurs, elle fait des feuilles dans la bouture. Elle fait même des racines. Elle fait même des racines. Voilà. Et là, elle a quand même souffert du transport. Donc imaginez, inutile de vous dire que cette feuille-là, on va la couper. Mais voilà. Et il ne faut pas hésiter à couper une feuille. Lorsqu'elle ne va pas bien, parce que nous avons des collègues qui sont toujours un peu traumatisés quand on leur dit on peut couper une feuille. J'ai l'impression qu'on coupe les bras de la plante. Donc voilà, donc elle fait plein de petites feuilles, et surtout que le coléus, une fois que vous le plantez, si vous ne coupez pas régulièrement, parce qu'elle va faire des fleurs, il faut tailler régulièrement les fleurs, parce que déjà pendant qu'elle fait des fleurs, elle ne fait plus de feuilles, et les feuilles deviennent plus petites. Et surtout, à partir du moment où vous la coupez, ça permet de faire de nouvelles ramifications. Sinon, ça va vous faire une tige toute longue, et au bout d'un moment, la plante, ça nous fera une grande tige, alors que le but, c'est, vous voyez, là, elle a été coupée en haut de chaque côté, et là on a 2 nouvelles ramifications qui partent de chaque côté. Est-ce qu'il y a des questions ou des apports de connaissances ici dans l'audience de l'IGPDE aussi? On va la planter. Du coup. Voilà, on y va, on la plante. Pendant ce temps-là, est-ce qu'il y a des questions, Marie, qui sont arrivées, ou des remarques, ou des apports de connaissances, de savoir-faire? N'hésitez pas aussi à dire ce que vous faites. Donc là, dans la végétalisation des espaces de travail. Le 3/4 non, jusqu'en haut. Donc là,
Donc, mais c'est intéressant cette question. C'est la quantité de... Alors, pas de micro, je pense, Lucie. Même à côté. Ouais, c'est bon. Enfin, ouais, peut-être que... Et donc, je vais le prendre. Non, c'est bon. Moi, du coup, j'y connais rien, donc j'ai demandé si on remplissait aux 3/4 ou tout en haut, parce que c'est un peu toujours la question critique, ça. Moi, je fais, oui, à peu près tout. Bon, après, tout dépend de la taille de la bouture, hein, mais là, c'est bon. Ça suffit? Et qu'on voit bien dans la caméra, parce que je montre bien le... Donc voilà, nous plantons cette bouture dans ce pot. Donc là, on a rempli le pot pratiquement jusqu'au bord. Ensuite, on va faire un trou au centre. On peut utiliser ça. Hein. D'accord. Pour aller, voilà, parce que comme elle a des racines sur toute pour aller en profondeur. Voilà. Bon, ça sert pas à ça normalement, c'est un humidificateur. Et ensuite, on met la bouture. C'est pour mesurer le degré d'hygrométrie. Et après, on tasse un peu? Et après, oui, on ramène la terre contre la bouture, contre la tige. Et on appuie un peu, hein, parce que sinon, dès qu'on va mettre de l'eau, il faut vraiment qu'il y ait le contact de la terre avec la tige et les radicelles et les racines. Ouais, souvent, en fait, on tasse pas, ça fait des bulles d'air sur les côtés, c'est pas terrible, en fait. Mais voilà, quoi. Donc voilà, ensuite... avec le magnifique pot gagné dans le budget Bercy Vert. Hein. Donc ensuite, oui, donc du coup, j'ai pris un pot un peu plus grand, parce que le coléus se plaît à l'étroit. Ouais, et en fait, ce vite, pot... Bon, on vous le prendra en photo régulièrement, vous verrez, mais vous verrez la taille de la plante après, y compris dans ce pot. Parce que pareil, certains... Ça y est, tu coupes les bras. Ouais, je la coupe, au revoir. Voilà. Certains de mes collègues, à chaque fois, me disaient, il faut la rempoter, il faut la rempoter. Et bien non, le coléus se plaît à l'étroit. Vous verrez bientôt, tout à l'heure en photo. Donc voilà. Ensuite, bien, surtout, on n'oublie pas d'arroser une fois qu'on a fait la bouture. Ouais, alors arroser, comment arroser? Parlons-en maintenant, parce que là, l'arrosage... Généralement, c'est soit on arrose... parce que Lucie avait des problèmes avec l'arrosage aussi. Elle a évoqué ça, elle avait des questions. On arrose trop, on n'arrose pas assez. Enfin, voilà, quoi. Donc, le principe, c'est que trop arroser, c'est faire mourir, de toute façon. Ah oui, ne pas trop arroser. Mieux ne pas assez arroser que arroser. Trop arroser. Mais alors, pas assez arroser, mais il faut quand même intervenir avant que la plante ne meure, hein, quand même. Donc, comme dans beaucoup de choses, tout excès n'est pas bon. Donc là, la plante, pour arroser, en fait, cette bouture, on va mettre de l'eau. On peut le faire là, je vais vous montrer, en fait, hein, c'est plus simple. Je ne vais pas la perturber, je prends l'eau qui l'a transportée. Donc j'arrose. Comme c'est une bouture qui sort quand même d'un univers, elle était dans l'eau, hein, donc il faut vraiment, pour pas trop la perturber, on va bien l'arroser. Et quelle eau, Sophie? Là, moi, c'est l'eau du robinet. Hein. Ok. Une eau du robinet qui a été... température ambiante. Voilà, qui est à température ambiante et idéalement qui a été, qui a été, on va dire, prélevée depuis plus d'1 heure pour que l'eau de Javel ait eu le temps de s'évaporer. Donc là, je viens d'arroser, mais l'eau ne coule toujours pas, donc il n'y a pas assez d'eau. Donc j'arrose jusqu'à ce que l'eau coule dans la coupelle. Bon, il y a différentes techniques d'arrosage, on y reviendra lors des prochains webinaires et des formations, mais en fait, on peut arroser par le haut, on peut arroser par le bas. Voilà, donc là, c'est un peu différent. Parce là, c'est une bouture, on l'arrose par le haut. Hein. Et là, la terre est toujours sèche, hein, donc on continue. On laisse. On y va à fond, là. T'as pas assez d'eau, c'est ça? Ça va couler, ça va couler. Il y en a là-bas. Donc on arrose. Donc les bouteilles en plastique pour arroser aussi. Bouteilles en plastique pour récupérer l'eau. Oui, magique. Alors ce qu'on peut faire aussi avec les bouteilles en plastique, quand on a des boutures, c'est qu'on coupe la bouture, on coupe et on renverse cette partie-là. Et en fait, ça fait comme un cône, un entonnoir. Et donc on peut aussi laisser ça dans l'eau. Voilà, et la laisser en donc là, vous voyez, en aquaponie. Donc là, vous voyez, là, elle est suffisamment arrosée. Mais on ne laisse pas l'eau dans la coupelle. J'allais dire aquaponie, mais c'est pas ça. Donc, on ne laisse pas l'eau dans la sous-coupe, pardon. La coupelle, bref. Donc, une fois que... Et alors là, il faut aussi que Anne et son équipe nous expliquent comment ils sont arrivés à faire une bouture impossible chez nous. C'est le pothos argenté, dit pothos scindapus. Voilà, on a écrit sur le... Voilà. Non, c'est le petit, là, qui est juste devant, le plus devant. Parce que ça, nous, on n'a jamais... La bouture, on l'a fait, mais après, le problème, c'est... Ah oui, ça a une croissance très lente, quoi. Moi, j'ai essayé, et je pense que ça dépend du lieu... Ah, on en a sphaigne. Donc, la sphaigne, c'est comme de la mousse, en fait. Hein. Voilà, et là, ça grandit. Bah, tu vois, Sophie. Oui, non, mais... En fait, donc c'est quelque chose qui s'achète et qui en fait ça fait de la mousse et en fait ça devient vert voilà et ça se garde. On peut d'ailleurs on peut même mettre on peut mettre ça dans des boîtes en étouffé. Voilà, on en avait fait des boutures. C'est-à-dire on met des boutures comme ça, on les met avec de la sphaigne, on les met en plein soleil, on referme la boîte, on ouvre de temps à autre. Ça peut être le cas. C'est comme ça que vous avez fait ou vous avez simplement mis dans la sphaigne à la place du terreau? Sphaigne à la place du terreau et ça fait 6 mois qu'elle est en sphaigne.
Ah ben 6 mois qu'elle est en sphaigne et c'est la sphaigne à la place. C'est super lent. Hein. C'est très très lent et moi j'en ai planté une et bref, j'en suis à une feuille seulement. Depuis ce qu'il y a, c'est qu'elle s'est habituée à être dans la sphaigne et donc une fois qu'une plante elle est habituée dans un milieu, par exemple elle est tout le temps dans l'eau en aquaponie ou qu'elle est tout le temps dans le terreau, c'est vrai que le changement d'environnement fait que voilà. Bah ça y est, t'as coupé, ça y est. T'es plastique-plante, hein. Oui, bah donc là je vous montre. Comment couper une bouteille plastique? Une question. Question standard. Quelle est la spécificité du pothos argenté par rapport à un pothos générique? Alors, par rapport à un pothos générique, c'est un peu plus dur au niveau de l'entretien, je pense que voilà. Est-ce que ça descend ou ça monte? Est-ce qu'on le met, parce que c'est des plantes en cascade en fait, hein. Donc là, vous avez un pothos classique et là, un pothos argenté. Voilà, bah, la différence, c'est que ça, normalement, c'est un peu plus facile à entretenir, le pothos normal. Là, franchement, en fait, ça ne demande pas beaucoup d'arrosage. Super facile d'entretien. Voilà. Normalement, elle a des petites marbrures blanches. Si elle est toute verte, c'est qu'elle manque de lumière. Elle est jaune, celle-là. Et en fait, ça grimpe. C'est des plantes qui sont normalement grimpantes. Non, un peu de blanc. Mais il faut voilà. Donc, il faudra la plante. Je ne sais pas si on la plante là maintenant, mais il faut la mettre près d'une source de lumière quand même pour qu'elle puisse. Elle puisse faire des marbrures blanches. Mais alors celle-là, franchement... Alors on va arriver au rempotage après, parce qu'on a un peu pris de l'avance. Hein, on a commencé à rempoter. Et donc là... Non, là, je montrais juste... Voilà, c'est ça. Les choses qu'on peut faire aussi avec des bouteilles en plastique, c'est quand vous avez prélevé votre plante, il ne faut pas que la feuille... Bon, après, je pourrais pas la reboucher, c'est pas grave. Mais si, il y a les ciseaux, là. C'est bon. Lucie, elle est sur les ciseaux. Donc, on retire le bouchon, voilà. Quelle force. Et là, tu vas au casque, à l'entraînement, c'est pour ça. Donc je vous montre par exemple, ça aurait pu se faire sur cette bouture-là. En fait, ça évite simplement que la feuille soit en contact avec l'eau et du coup, c'est plus facile pour le bouturage. On a aussi des coupelles comme ça qui se font en terre cuite, c'est ça? On a vu ça? Oui. Ça se fait aussi. Mais bon, ça on peut faire ça aussi. On peut faire en fait, ça c'est parfait le temps de la bouture. Ouais, bon, après, si vous voulez avoir mais c'est vrai que c'est sympa, quelque chose de hyper design avec des petites stations de bouturage. Donc là, vous pouvez faire aussi vos petites. Je te vois venir. Je sais plus, ça a un nom en argile. On fait un petit trou et on le laisse sécher. Mais bon, franchement, la bouteille en plastique, puisque là, on est là pour recycler le plastique, ça fonctionne très bien. Et quand on met des plantes comme ça, on va voir dans le rempotage, au niveau du plastique, on fait un trou au fond du plastique ou pas? Ah mais non, tu veux dire après quand on utilise le contenant pour faire un pot? Oui. D'accord. Oui, on fait un Et on met quelque chose au fond, à part les billes d'argile? Parce que tu mets tout le temps des billes d'argile. C'est vrai que moi je mets des billes d'argile, mais on peut les mettre aussi au fond de la soucoupe et ne pas en mettre dans le... On peut mettre un petit truc de pot les pots normaux. Il faut faire un trou et on met un petit caillou au fond ou pas? Alors après, ce que j'utilise aussi, moi quand je fais ça, je fais un trou, mais au lieu de le faire en dessous, je le fais à 1,5 cm du haut. Comme ça fait une petite réserve d'eau s'il y a des billes d'argile dessous. Oui. Voilà, ça peut faire... D'ailleurs, on a vu des choses en suspension aussi, pareil, un peu comme les bains-maries, où on met deux plastiques comme ça, différents, et ça humidifie en fait, ça garde l'humidité aussi. Parce que ça peut servir aussi de ça en fait. Donc voilà, on va passer à la deuxième question. Alors, on a fait un petit intermède, on a finalement jamais traité de ce sujet-là, donc c'est une grande première. Récoltez-vous des graines pour les semer. Et quand les semez-vous? Donc là, s'il y a des gens qui le font. Voilà. Alors, anecdote, Sophie, qu'est-ce que tu nous as ramené à semer, puisqu'on va semer? Bon, alors là, j'ai rapporté des graines qui viennent de chez moi. C'est là, à la télé. Qui viennent de chez moi. Voilà. Donc là, j'ai... Faut sourire et regarder la caméra. Enfin, regardez, surtout la plante regarde la caméra. Alors, une fleur de ciboulette. Voilà. Mais elle est sèche en fait. Oui, elle est sèche. Alors donc la ciboulette à un moment fait des fleurs magnifiques violettes. Oui. Et juste pour avoir des graines, il faut que la fleur ait été pollinisée. Donc tout ça pour vous dire que si vous prenez une fleur de chez vous, en fait, tant qu'elle n'est pas dehors, elle ne montrera jamais en graines. Sauf si tu mets du ventilateur. Non mais on l'a fait à l'intérieur. On a fait des tomates l'an dernier. Il faut des insectes, il faut la présence d'insectes. Je sais, mais on les a fait machin. Mais on a. Mais les tomates, c'est comme tu le fais avec les grains de la tomate, ça n'a rien à voir. Oui, ok. Donc là, on parle de la fleur. Donc la fleur, il faut qu'elle soit pollinisée. Donc voilà. Donc là, nous avons donc une fleur de ciboulette. Et là, moi j'ai des cyclamènes. Quand on vous offre un cyclamène, il faut le mettre dehors, le cyclamène. Et le cyclamène, il fait des très très belles fleurs, des très très belles graines en fait. Donc quand elles sont pollinisées, ça fait une boule, ensuite la boule éclate et c'est rempli de petites graines là. Donc voilà, comment multiplier les plantes aussi chez soi. Donc il faut que ça soit dehors. Et comment avoir des graines à part Sinon, autre astuce, vous promenez dans les jardins.
Dans les jardins, dans les villes. Bon, il faut le faire discrètement. Bien sûr, ne pas détruire les plantes. Et ne pas voler. Hein. Voilà. Non, on ne vole pas. Et on ne prend que les plantes avec les graines sèches. De toute façon, ça part... Oui, voilà. Le but, c'est pas de couper les fleurs. Quoi. De toute façon, elle se replante toute seule. Et après, c'est nettoyé. Et franchement, on en parlait aussi dans la préparation, notamment avec Dominique, Marie et Ingrid. Pensez aussi, vous avez souvent des serres municipales. Vous avez des jardiniers, en fait, ils ont d'énormes stocks et ils ne savent pas quoi en faire. Il y a plein de choses comme ça. Il y a des trottes de graines aussi. Il y a des trottes de graines sur les réseaux sociaux. Voilà, donc franchement, il n'y a pas forcément besoin d'acheter. Voilà, il faut. Et alors, et donc, quand on va semer, est-ce qu'il y a eu des réponses à cette fameuse question? Oui, les gens récoltent en grande majorité leurs graines. Dans les jardins publics pour certains, avec respect évidemment, et d'autres, donc pas les graines des plantes du bureau, mais des graines par exemple de tomates, de courgettes, des graines de Pittosporum. Ok. Et en général, les personnes les sèment au printemps dans les réponses. Oui, alors c'est ça. C'est quand ça, parce que là, on peut anticiper, mais c'est pour préparer ses graines, parce que ça, c'est important. Merci à la personne qui a indiqué ça, parce que c'est très important. On ne va pas planter forcément maintenant, quoi. On sème au printemps. Alors après, autre possibilité, parce que moi, parfois, je n'ai pas la patience d'attendre, donc je récupère mes graines, là, et je les jette à la volée dans des jardinières, et ça sort tout seul au printemps. Il faut juste ne pas oublier d'arroser le pot. Parce que si vous mettez vos graines et qu'il n'y a jamais d'eau, si la pluie ne l'arrose pas... Une expérience, on va vous montrer les graines, parce que souvent, on ne pense pas à des choses toutes simples. On achète de l'herbe à chat, et c'est un coût, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des chats dans vos bureaux, peut-être. Ou en tout cas, vous en avez peut-être chez vous. En tout cas, Sophie nous a fait une petite démonstration il y a quelques temps, avec aussi, et ce qui est intéressant... En récupérant un bac en plastique. Des bacs en plastique de fruits. Voilà l'histoire. Il était une fois l'herbe à chat. Donc voilà, j'ai simplement acheté des graines de blé dans un magasin bio que j'ai fait germer. Alors en fait, là, c'est pas compliqué. Hein. Vous prenez le bac en plastique, de la terre, vous mettez le blé dessus, vous vaporisez et en fait, il faut juste maintenir humide et ça va très très vite. Comme cette herbe est bio, donc du coup, le chat l'adore, mais on peut aussi faire du jus d'herbe pour ceux qui ont un extracteur de jus, si vous voulez boire votre propre jus d'herbe, parce que ça coûte un certain coût quand on l'achète, quand on veut en trouver à l'extérieur, mais voilà, donc c'est très très simple à faire et ça pousse très très vite. Donc, dans le jardin d'Olive, bientôt, quand le nouveau chat du ministère arrivera, on l'attend impatiemment, ça fait 2 ans qu'on l'attend. On lui mettra donc voilà, enfin il y en a qui sont passés, hein, mais ils ne sont pas arrêtés pour l'instant les chats. Donc voilà, au lieu d'acheter de l'herbe à chat, mais voilà, c'est faisable. C'est super rapide. Hein. Ouais, en 15 jours, 3 semaines, vous avez l'herbe. Voilà. Et au moins il y a rien de, enfin vous êtes sûr de ne pas avoir effectivement d'engrais, des choses qui ont été faites. Enfin voilà, c'est ça aussi la problématique, elle est là. Alors. Voilà ce qu'on peut faire avec les bouteilles. Mais donc voilà, alors là, c'est là où on voit le dernier aspect, c'est la cloche en fait. Voilà. On va voir le bac après. Donc ce qu'on peut faire, c'est effectivement utiliser les plastiques. Et ce qui est intéressant avec le plastique transparent, c'est qu'on voit vraiment ce qui se passe aussi. Parce que souvent, on a cette curiosité. Qui poussent, ça motive. Je dirais que la mode du cache-mode n'est pas terminée. C'est-à-dire que beaucoup de collègues adorent les beaux cache-pots, mais souvent à l'intérieur du cache-pot ils ne regardent pas, donc c'est tout humide, voilà, ça a pourri et tout, c'est assez horrible les cache-pots. Ils ne voient pas comment ils arrosent en fait. Ouais, on voit pas ce qu'on arrose, et on peut le mettre sous cloche, voilà, avec comme Sansevieria, mais voilà, en sachant qu'on l'ouvre de temps à autre et qu'on l'essuie à l'intérieur pour pas qu'il y ait l'humidité qui reste. Et on fait aussi des bacs. Donc, on peut prendre une bouteille de soda, voilà, on coupe cette bouteille et ça fait des jardinières en fait, quasiment. Voilà. En fait. Ça, c'est franchement, ça c'est assez super de voir ça. C'est pas bête en fait. Et on va passer. On a un dérivé du plastique, c'est beaucoup dire peut-être du carton, plus exactement. Évidemment, les pots de yaourt, grande tactique, mais pour faire des petites plantes, les semis, les pots de yaourt, ça fonctionne très bien. Et aussi. Les boîtes d'œufs. On peut faire des semis dans les boîtes d'œufs. Les boîtes d'œufs, parce que les trucs à semis, ça se vend, ça peut être assez cher en fait. Mais c'est parce que ça absorbe aussi l'humidité, hein, les boîtes à semis. L'œuf aussi, c'est fait pareil. Les boîtes d'œufs, c'est voilà, on peut tout à fait les utiliser. Donc pensez à récupérer un max. Autrement dit, à manger des œufs, manger du yaourt. Vous pouvez donc les utiliser pour semer ensuite vos. Récupérer à la grappe graines. Aussi. Voilà. Donc à la restauration collective du ministère, les différents manières de semer. On va passer à la 3e question. Question rempotage. On va passer au rempotage. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on a à rempoter?
Est-ce qu'on a des choses à rempoter? En fait, on a des plantes, on a des boutures à planter. Ça, on aurait pu la diviser. En fait, on peut la diviser, celle-là. On peut la rempoter, Sophie. Ça se fera 2 fois que tu feras une Sansevieria à l'IGP2. C'est la même. Donc, celle-là, elle est bien partie pour faire tout le ministère. On va la diviser. Et donc, voilà. Donc, à quelle occasion, donc la question, et si vous pouvez répondre, à quelle occasion rempotez-vous les plantes d'intérieur? Parce que là, il y a vraiment, ce sont des débats sans fin. On arrive à passer des heures entières au téléphone avec Sophie, parce qu'on est un peu à l'ancienne, on n'est pas sur WhatsApp et tout. Donc, il y a des différentes, il y a des gens, ils rempotent quand on achète la plante. Voilà. À quelle occasion, quand faut-il remporter sa plante d'intérieur? Donc là, s'il y a des réponses ou des apports de connaissances, c'est super important. Donc là, c'est important. Pourquoi? Parce que ça va être vite déformé. La dernière fois, avec Delphine, c'était vraiment... mais là, Lucie, elle va le faire. Voilà, on va essayer, c'est pas dur. Celle-là, on la jette pas. Hein. Non, il faut la mettre dans l'eau. Il faut la mettre dans l'eau, en fait. Mais on a un tout petit flacon, en fait. Donc là, déjà, on va sortir les... Alors déjà, on fait ça sur une plante qui n'a pas d'eau dans son pot. Hein. De préférence, le pot... là, ça tombe bien, c'est sec. Là, ça tombe bien, c'est bon, c'est sec. Parce que si c'est humide, bon, ça se fait aussi, mais... Qu'est-ce qu'on tire? Là, on dépote. Voilà, exactement. Ouais, ça sort tout seul, là. On rempote. Au niveau de la terre, qu'est-ce qu'on fait? Et ensuite, au niveau de la terre, il va falloir regarder où sont les racines et diviser... Donc c'est un peu, le piléa, c'était un peu ça tout à l'heure. On avait une plante, ça devient 2 plantes, et on va la diviser, donc on va simplement... Ça, c'est un rejet, en fait, déjà. C'est un rejet, oui. Donc les racines sont... Déjà, avant, on va retirer la terre pour voir comment elle est accrochée. Donc là, il y a un petit peu de manipulation à faire. Hein. Voilà, donc là, en fait, on regarde où elles sont. Voilà. Alors, on verra ça lors du prochain webinaire, mais je vous le dis, en fait, nous, on fait des séances, je ne sais pas l'IGP2 comment ça se passe ici. Voilà, et ensuite, on va diviser au milieu, en fait, puisque là, ça a l'air assez équilibré. On essaye de tirer le moins possible, je suppose. Normalement, ça doit se détacher tout seul, parce qu'on essaye de ne pas arracher les racines, donc... On fait des ateliers main dans la terre, en fait, main dans le terreau, plus exactement, tous les lundis, à 17h. Le lundi est une journée très chargée. C'est vraiment une journée où tout le monde s'énerve. Voilà, parce que tout le monde revient de week-end. Enfin, c'est un peu normal. Ah ouais. Et en fait, plusieurs de nos collègues font ça. Et on se met, on met les mains, on met des gants, pas de gants. Et ça déstresse. Les mains dans la terre, ça déstresse. Vous pouvez pas imaginer. À tel point que de plus en plus de gens arrivent à 17h, ouvrent le bureau. Qu'est-ce qui se passe ici? Je venais donner une information. Non, pas du tout. Ils viennent voir ce qui se passe et participer. Donc, des fois, on commence, il y a 2 personnes et on finit, on est 6 ou 7. Hein. Donc là, on voit que la plante est quand même encore liée au sujet mère, quoi, supposément. Mais là, on peut les séparer, c'est bon, là. Oui, non, mais juste pour montrer, en fait. Quasiment. Donc là, on a des racines de chaque côté. Et là, on voit quand même qu'il y a encore une tige entre les deux. C'est pour vous dire qu'on va devoir couper, en fait. Hein. Ouais, donc, chose qu'on ne voyait pas dans la terre. Donc là, on voit bien le rejet, en fait, là, ici. Donc là, on va couper. On va le couper. J'allais dire comme le cordon ombilical. Nous allons devoir la séparer de sa mère. C'est pas un souci. Attention. Et voilà. C'est pas un souci, hein. Ça y est, c'est fait. Ben non. C'est grave. Voilà. Donc il y a des racines. Non, c'est pas souci. Elle arrache le cordon ombilical. Voilà. Donc là, on peut replanter donc dans 2 pots. Donc pas un pot trop grand, hein. Voilà. On garde le même pot là, parce que maintenant elle est toute seule. Elle pourra refaire un autre rejet. Oui, voilà. Donc là, ça datait du début avril, hein, celle-là. Ça, c'était début avril. Ah ouais, ça a été super. Et le pot, elle sortait par le pot sur le côté. Ah oui, c'est vrai, je me souviens, oui. C'était assez. Ça se voit, hein, quand une plante elle a besoin d'être rempotée, généralement ça tire dans tous les sens et il y a des racines. En fait. Alors, donc, les réponses aux questions, en attendant que vous faisiez la manipulation, Marie. Mais là, comme la plante est beaucoup plus grosse, elle a plus de racines, donc je mets un peu de terre. La plante et ensuite on met la plante tout de suite, du coup là. Et du coup on remet de la terre. Alors, Marie, on fait un point sur quand rempotez-vous? Alors, évidemment, dans les réponses, quand la plante est trop à l'étroit dans son pot, un bon indicateur qui est apparu, c'est quand on voit les racines qui dépassent du pot par en dessous, mais visiblement, il y a une exception pour les orchidées, où les racines doivent dépasser par le dessous du pot. Voilà. Alors, Lucien dit oui. Lucien. Oui, tout à fait. L'orchidée étant une plante, j'allais dire... aérienne. Hein. Aérienne, voilà, oui. Et donc, bien évidemment, les racines doivent être à l'extérieur du pot. Alors, pas trop, ou alors effectivement dans une terre spéciale orchidée, hein, qui est composée de copeaux, un peu de bois, et qui permettent aux racines d'être humidifiées
à l'intérieur du pot. Et donc il y a aussi des racines dans d'autres plantes que les orchidées. Enfin, je vous laisse terminer. Oui, non, c'est tout. Voilà. Mais en fait, il y a des racines aériennes pour plusieurs plantes. Les philodendrons, notamment, ce type, enfin, pas les monstera, on ne le voit pas, mais là, on n'en a pas d'exemple, mais on a vu tout à l'heure, elles ont des racines aériennes, elles captent l'humidité. Donc, on ne coupe pas ces racines aériennes. Hein. C'est aussi, je le dis, parce que parfois, on les coupe. Ah bah voilà. Donc, on va vous montrer. Anne et son équipe sont venus avec, voilà. Voilà, une orchidée. Donc, effectivement, les racines, là... Et d'ailleurs, on vaporise régulièrement, on peut vaporiser régulièrement l'orchidée. Là, elle a un peu soif. Elle a un peu soif. On vaporise aussi les racines. Surtout quand on vaporise, on fait attention à ne pas vaporiser le cœur de l'orchidée. Parce qu'il y a de l'humidité qui reste. Et voilà, mais sinon, elle est en bonne forme. Elle a eu un peu soif. Mais... Ouais. Et donc, certaines... et alors, après, c'est vrai que quand on achète une plante, généralement, il y a souvent des gens qui tout de suite veulent rempoter. Là, la plante, quand on l'achète, elle change d'univers. C'est comme si on vous déménageait, vous déménagiez, c'est pareil, vous n'êtes pas à l'aise, quoi, et ça peut stresser. Donc, rempoter après avoir acheté ou qu'une plante a un nouvel environnement, c'est des choses que généralement il faut plutôt éviter parce qu'il faut qu'elle s'habitue d'abord à son nouvel environnement. Il y a aussi des plantes, enfin là, ce que vous soulignez, il y a des plantes qui sont un peu à l'étroit et qui aiment être à l'étroit. C'est leur spécificité. D'ailleurs, le Sansevieria, c'est le cas. Le Coléus aussi. Le Coléus aussi. Il y a des gens il y a des gens. Tu vois, les plantes, c'est des gens. Tu vois, je suis bien. Donc, et donc elles aiment être à l'étroit. Et donc, voilà, il ne faut pas de trop grand. Et les Monstera qu'on voyait tout à l'heure, c'est des plantes qui aiment être à l'étroit. Donc, ça dépend énormément des plantes, en fait. Il y a des plantes qui aiment être à l'étroit. Il y en a qui n'aiment pas être trop à l'étroit. Et donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. Mais effectivement, les racines qui dépassent ou on sent que ça tire un peu dans le pot, de droite à gauche, surtout sur évidemment les pots en plastique, c'est le cas. Donc, ou énormément de racines en dessous. Voilà, ou des racines que vous ne voyez pas parce qu'en fait, elle ne peut pas faire de racines, mais il y a de l'eau, il y a des compléments d'eau qui restent. Là, j'étais parti et Marie me faisait un coucou pendant 2 minutes et je continuais mon speech. Alors, il y a une question concernant du coup une orchidée, comme on en parlait. Après 8 ans dans son pot, l'orchidée se portait très bien, mais au bout d'un moment, certaines feuilles sont en train de jaunir maintenant et la tige qui s'apprêtait à faire des fleurs a complètement fané. À quoi cela peut être lié? Anne, peut-être, parce qu'elle connaît bien les orchidées aussi. Elle n'a pas changé de place, hein, c'est ça. Hein. Elle a rempoté. On précise bien qu'elle l'a rempoté après 8 ans. Grande question. Elle n'a pas aimé. Ça, c'est clair. Elle n'a pas aimé. Et la tige florale a fané, en fait, c'est ça? Il ne faut pas faire ça quand c'est une tige florale. Pas rempoter. Alors, est-ce qu'elle a rempoté dans un... Alors, Lucien va apporter... Oui, alors, la question, est-ce que vous l'avez rempoté, j'allais dire, avec... dans du terreau ou dans du... Ouais, voilà, attention, l'orchidée ne se rempote pas en terre. Donc là, elle va apporter des précisions, je pense qu'elle va compléter. Bon, donc dans l'intervalle, on vous montre que nous avons donc séparé avec succès ces 2 Sansevieria, voilà, donc 2 nouvelles plantes. La plante mère qui va vraisemblablement refaire un rejet un jour et le petit. Donc, voilà. On peut peut-être planter le Bégonia maculata que l'IGP2 nous a fourni rapidement. Et en même temps, je vous montre, rien de spécial, c'est une plante qui est assez facile. Voilà, elle est belle. Elle n'a pas les mêmes formes que... Ouais, c'est différent. Ça pousserait très vite. Hein. C'est un peu comme les bambous, là. Ça part... On en a une, les 2 secrétaires étaient de chaque côté, on les voyait plus, ils étaient cachés derrière le quand elle se plaît, il faut qu'elle se plaise. Ah ouais, c'est plaisait bien là, c'était impeccable. Par contre, moi je réussis pas. Je dois ça dépend de l'orientation, oui. Ouais, je pense qu'il y a une question. Et alors, est-ce que ça se met très ensoleillé, ça ou pas? Après, c'est comme toutes les plantes. Non, le bégonia, il ne faut pas qu'il soit en plein soleil. Voilà, ça doit être ça. C'est toujours pareil, lumière directe, sans soleil, sinon ça brûle. Sans soleil direct. Ouais. Mais là, elle a des jolies feuilles. Lumière indirecte. Des jolies feuilles. Bon, alors là, vous voyez, typiquement, c'est quand même bien de mettre des boutures dans des contenants différents pour éviter d'avoir un petit on fait des économies sac, pour avoir un sac de nœuds. Oui, ou alors il faut les planter avant parce que voilà, après ça va survivre. Donc là, elle est super belle. Hein. Donc, elle est très belle la pousse. Donc après, nous avons plusieurs solutions. On peut mettre les 3 pousses dans 3 pots différents ou en mettre 2 ou carrément faire un grand pot. Qu'est-ce qu'on fait alors? 3 plantes. On va aller peut-être un peu rapidement parce qu'on a un peu de retard, je vois au niveau du timing. Donc rempoter, je voulais juste vous montrer un peu
les photos du coléus, puisque là, on va les voir les unes après les autres. Donc voilà comment il était petit, la bouture qui était dans l'eau. Après, on la voit grandir dans le pot. Voilà, et vous allez voir l'évolution quand même en quelques mois, puisque ça date à peu près, il y a eu 8-9 mois qui se sont passés. Là, on les voit sur le long de l'avenue de Bercy. Donc là, on voit que ça grandit bien. D'ailleurs, sur le côté, il y a des autres boutures. Il y a le piléa en petit, là, qui est sur le côté, dans la première photo, qui est à droite. Là, on la voit grandir, on voit que les feuilles sont jaunes, et donc c'est pas grave, hein, les feuilles elles tombent. Et vous voyez les couleurs, hein. Pour voir la vie en rose, cette plante elle est incroyable. Ouais, voilà. Et là, franchement, les couleurs sont super belles, et là, c'est un côté qui est très ensoleillé. Hein. Ce côté-là, c'est le bureau de Sophie. Oui, et je baisse le store en permanence en fait, dès qu'on est en plein soleil. Dit le labo, parce que c'est là où il y a un max de bouture, parce qu'il fait chaud en fait. Donc la chaleur joue son rôle aussi, et on baisse les stores. Avec ta technique du store inversé de l'autre côté. Avec les lamelles inversées, oui, parce qu'on puisse travailler quand même. Au mois de juin. Donc réinscrivez-vous pour le prochain été, pour apprendre comment faire l'été, quand il y a moins de monde, et comment prendre soin. Des autres idées de pots et de bacs. C'est joli. En voilà. Voilà, il y a des choses intéressantes sur des murs végétalisés, des choses on peut faire avec des bouteilles de soda. Là, on voit le schéma, mais c'est effectivement suspendu. Voilà. Alors, les murs végétalisés, de manière générale, c'est assez dur à entretenir, ça coûte très cher à faire, hein, normalement. Il faut le savoir, et puis il faut que ça soit arrosé. Ces systèmes d'arrosage sont complexes, donc ça tient pas. Mais là, ça peut tenir, effectivement. Voilà. Pensez aussi à des choses un peu bêtes. Souvent, nous, on en a récupéré on a récupéré une palette. Parce qu'on est à côté de l'ascenseur de service là, qui fait là. Une palette en verticale, ça fait des bacs. Et c'est super beau les palettes. Franchement, donc, si vous avez des livraisons dans vos services, discutez avec les gens des livraisons parce que les palettes, parfois, on ne les recycle pas. Souvent, c'est recyclé. Elles repartent. C'est des choses qui sont consignées. Mais dans le cas précis, discutez avec les gens qui s'occupent de la logistique. C'est toujours des bons interlocuteurs. Hein. Comme ça, nous, on a accès au robinet pour éviter de faire des allers-retours avec des petites bouteilles. On est passé au jerrycan pour les grandes plantes qu'on a. 5 litres. Grâce aux gens de la logistique et les gens qui font le ménage aussi, qui savent exactement où se trouvent l'eau et les points d'eau. Donc voilà, et le mini concours, attention c'est parti. J'avais dit moins le quart et j'ai un peu... voilà, donc, c'est bien précis. Citez-nous 2 noms de plantes utilisées dans ce webinaire qu'on a utilisé, voilà. Et votre réponse, elle est à faire par email, à plante au bureau, avec un S, laposte.net. Et en fait, les 4 plus rapides ont gagné, on leur enverra le livre de Jean-Marc Hardy, L'entreprise à ciel ouvert. Pour les autres, on s'arrangera à faire quelque chose. Sophie, tu ne dis rien ? Ça ne veut pas dire qu'on parle à partir de maintenant, mais voilà. Donc, uniquement, pas dans le chat. Hein. Voilà, des plantes dont on a parlé. Hein. Vous avez évoqué des choses dans le chat, mais on n'a pas directement accès. Donc, voilà, dont on a parlé ici, tous ensemble. Lucien aussi... Marie, Anne, Lucie, Sophie, et voilà. Donc, citez-nous 2 noms de plantes utilisées dans ce webinaire, votre réponse par email. Et donc, normalement... les 4 plus rapides. Si la poste fonctionne, hein, laposte.net, parce que si la poste ne fonctionne pas, on est mal, mais bon, on solutionnera la chose. Les 4 plus rapides ont gagné. Et donc, Manuela, notre secrétaire favorite, spécialiste des plantes, du Tamaya aussi, enverra le livre, voilà. Et puis pour les autres qui ont participé, les autres personnes, les autres agents, on fera le nécessaire pour que tout le monde soit gagnant, comme elle était. Donc voilà. Donc les systèmes d'arrosage, parce qu'on avait dit qu'on parlait des systèmes d'arrosage. Donc pourquoi les bouteilles d'eau en plastique sont très intéressantes, notamment quand on n'est pas là, Sophie. Quand on est en vacances. Oui. Bon alors une technique déjà toute simple, si vous avez au bureau, ça implique d'avoir un grand pot, donc on va peut-être pas le faire sur ce genre de plante, ou alors on va prendre une bouteille plus petite. Mais la chose la plus simple, c'est de remplir sa bouteille d'eau et moi je fais ça dans mes jardinières de géranium et je la mets directement dans la terre. Aussi, vous avez des petits systèmes d'arrosage. Moi, je ne l'ai pas ramené là, mais en fait, oui, ce qu'on voit sur la des bouteilles de soda et en fait, ça fait des petits arrosoirs. Oui, mais après, il faut encore les acheter. En fait, voilà, juste ne pas oublier de faire un petit trou en haut de la bouteille, parce que sinon, elle ne se vide pas. Ça marche aussi sans trou. Ah bon ? Moi, j'ai souvent eu la bouteille qui ne se vidait pas parce qu'il n'y avait pas d'appel d'air. Oui, parce que moi, je laisse il y a un peu d'air. En fait, au moment où je visse la bouteille dans la terre, il y a toujours un peu d'eau qui coule et du coup, ça laisse un peu d'air dans la bouteille. Donc, mais il y a un petit débat là. Entre Lucien et Sophie, une petite battle. Moi, la fois où j'ai essayé de trouer, toute la bouteille s'est déversée dans la jardinière. Donnez-nous vos avis en ligne. Est-ce qu'il y a des avis là Est-ce qu'il y a des avis de gens là qui disent des choses Marie.
Voilà. Il y a aussi le système, on en avait parlé la dernière fois, mais je l'ai remis, qui sont très intéressantes, les systèmes de fils de laine. En fait, on met un récipient plus en haut, notamment l'été, et on met des fils de laine et ça permet d'humidifier les plantes. Ça, c'est des choses qui qui marchent très très bien en fait. Voilà, qui permettent de garder. Mais effectivement, les bouteilles renversées, qui sont plus ou moins grandes, parce qu'en fait, la plante ne va pas. En fait, quand on ne le sait pas forcément, on a l'impression que tout va se vider d'un seul coup. Et ça ne se vide pas d'un seul coup, on est bien d'accord. Non, ça ne se vide pas. Ok, donc voilà. Sauf si on visse mal, sauf si on met mal la bouteille dans la terre, un peu penchée et hop. C'est un peu similaire aux Zoya que nous on a pas mal utilisé, qui sont ces petits récipients en terre cuite et qui n'absorbent l'humidité. La plante ne prend ce qu'elle a besoin. Donc voilà. Le simple difficulté sur les Zoya, on pourra y revenir à un autre moment et dans un autre webinaire ou dans un autre atelier, c'est que les racines ont tendance à coller à l'Oya. Voilà, donc ça colle un peu. Les racines tournent autour de l'Oya. Ouais, voilà, c'est un peu spécifique. Donc les systèmes d'arrosage, là, effectivement. Et là, oui. J'allais dire sur la droite, vous voyez une technique avec un cône d'irrigation qu'on trouve dans les magasins, les jardineries. Ouais. Donc c'est le même principe que le fil de laine, mais on va dire avec un petit cône en terre cuite aussi qu'on met dans la terre. Et on a un tuyau avec une bille de céramique que l'on met dans une bouteille à côté en fait. Combien reste-t-il de temps, Julien ? 2 minutes, ouais, j'étais d'accord. Donc on est à la bonne heure. Donc, est-ce qu'il y a quelques questions ? Est-ce qu'il y a encore des questions ? Il est 13h, tout le monde a faim. Je pense que là, voilà. Combien on a de personnes en ligne encore ? Combien on a de personnes en ligne ? On a beaucoup de gens. Et puis, il y a des gens. Et puis, on vous enverra le lien pour le replay. Donc, voilà, on vous rappelle que ça sera sur YouTube et que ça sera sur la web TV de l'IGPDE. Est-ce qu'ils sont tous partis grâce à Julien. Et ben, nous, on va aller aussi bientôt déjeuner. Hein. On n'est pas les seuls. Hein. Voilà, c'est pas les autres. Et on t'entend, Sophie, quand tu parles. Les autres sont allés déjeuner. Donc, il y a une question. Il y a 36 personnes. 36 personnes. Ah, ben merci. Mais généralement, il y a beaucoup de gens au replay et on a eu un peu des soucis d'envoi, totem qui ne fonctionnait pas, donc pour les envois et ainsi de suite. Donc, on avertira tout le monde. Voilà, on vous rappelle qu'on a toujours notre service. La plante ne va pas bien. Plante au bureau, donc votre plante ne va pas bien, prenez-la en photo, envoyez-nous ça par email à l'adresse qu'on vous a indiquée, donc au-dessus. Dites-nous où elle se trouve aussi, parce que si elle est à l'ombre complète, comme se trouvait la ZZ de Lucien, qui l'a remis et tout va mieux, elle est au soleil maintenant. C'est parfait, tout va mieux. Elle a même fait des pousses nouvelles. Donc, parce que ça, c'est une plante qui elle fait ce qu'elle veut. C'est vraiment, elle fait ce qu'elle veut. Elle peut rester 2 ans sans bouger et d'un seul coup, ça démarre. On ne comprend pas trop pourquoi, mais ça, c'est le mystère, c'est sympathique. Envoyez-nous des photos de vos plantes, n'hésitez pas aussi, parce qu'on aime bien voir un peu comment vous en occupez. Ça peut aussi donner des idées. Par rapport à ce webinaire, il y aura un questionnaire de satisfaction et d'évaluation. C'est important que vous le remplissiez parce que ça peut donner des idées puisque vous avez pensé de ça. On essaye bien sûr de le faire dans la bonne humeur comme d'habitude. Et ça peut aussi donner des idées pour les futurs ateliers ou les formations. Donc n'hésitez pas à dire. Là, on a vu pas mal de choses sur les orchidées. Il y a peut-être des choses qui sont un peu différentes. Restons en contact. Donc ça, c'est planteaubureaulaposte.net. On vous rappelle donc que la semaine prochaine, il y a des ateliers, comme on l'a dit. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. On vous remercie d'avoir participé tous ensemble. Merci l'IGPDE. Et puis, on peut s'applaudir. Merci pour la déco. Et on vous dit à très très bientôt. On reste en contact. Et on vous avertit de la suite de ces ateliers sur la végétalisation des bureaux en espérant que ça a plu. Et merci à Lucie aussi pour sa participation très active. Et on ne laisse pas mourir les plantes. Comme dirait Sophie. Tant qu'il y a du vert, il y a de l'espoir. Voilà. Merci à tous et bon appétit. À très bientôt.